Hello, hola, buenos días. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je vais vous faire une recette en images pour faire des tacos faits maison avec des ingrédients naturels. Cuisinez toujours ce que vous aimez manger. Faites plaisir à votre famille. Vous pouvez faire des tacos maison avec des ingrédients naturels comme ce que je suis en train de faire. Vous n'êtes pas obligé de faire les mêmes ingrédients, mais faites à ce que vos plats soient équilibrés pour votre bonne santé, pour la santé de toute la famille, pour l'équilibre intestinal, pour aussi la créativité à la maison, c'est-à-dire que vous le faites ensemble avec vos enfants, avec votre mari, avec votre femme. Ça va créer de la convivialité, ça va créer des émotions, ça va donner aussi des idées aux enfants plus tard quand ils vont grandir, qu'ils sachent que manger équilibré, ce n'est pas une chose qui est lointaine, mais c'est quelque chose qu'on peut nous-mêmes créer à la maison et pour qu'on soit toujours en bonne santé. C'est tellement facile, c'est tellement simple et c'est tellement agréable de prendre soin de sa santé, surtout intérieure, et afin de pouvoir briller à l'extérieur. Ceci dit, je ne vais pas expliquer la recette que je suis en train de faire. Vous allez voir vous-même, c'est très simple et vous pouvez l'adapter par rapport aux ingrédients que vous avez et surtout faire goûter les enfants. Faites ça avec les enfants, dites-leur des bonnes choses sur des légumes. Vous allez voir que voilà, ça va, la magie va s'opérer. Une fois que eux-mêmes ils ont fait, ils pourront manger avec beaucoup d'amour et avec beaucoup de plaisir. Ceci dit, la parenthèse fermée, aujourd'hui, on va parler du harcèlement qu'on peut rencontrer dans la famille. C'est quoi déjà le harcèlement? Le harcèlement, c'est le fait de répéter, de dire à une personne des phrases ou des mots par rapport à la situation vécue. Ça peut être surtout nous dans nos familles africaines, il y a des moments où parfois nous sommes dans le besoin. On a envie de voyager par exemple, on fait toutes les démarches, mais à un moment donné, on se dit on n'a plus d'argent par exemple pour acheter le billet. Donc toute la famille va mettre la main à la pâte. Des fois, s'il y a un membre de la famille qui a beaucoup d'argent, il peut prendre le relais en disant bon ben moi je vais par exemple te prêter cet argent pour que tu puisses t'acheter le billet, que tu ailles en Europe ou tu ailles faire tes études. C'est-à-dire que le fait que tu le fais ou une personne de la famille le fasse, ça peut être un sujet de harceler la personne à qui on a aidé. Et dans nos familles, on néglige beaucoup le mot harceler. Parce qu'on dit c'est dans la famille, tu dois te souvenir de ce que nous avons fait. On ne dormait pas pour que toi, on puisse t'acheter le billet. Nous, on s'est privé de manger parce que fallait que tu partes en Europe. Maintenant que tu es en Europe, tu ne veux pas t'occuper de nous. Maintenant que tu es en Europe, tu es maintenant dans des conditions bien. Nous, tu nous regardes de haut. Des fois, on ne connaît pas la situation que la personne est en train de vivre. Des fois, la personne, chaque fin du mois, pendant des années, il fait que renvoyer de l'argent envers sa famille pour cette reconnaissance-là. Mais des fois, on arrive dans les lieux, vous ne connaissez pas ce qui se passe et la personne n'a pas encore la possibilité de vous donner de cet argent que vous lui avez emprunté ou qu'elle vous remet cet argent petit à petit. Et la majorité des Africains remettent, ils sont vraiment savent qu'il faut quand même aider, remettre l'ascenseur de ces personnes-là qui se sont sacrifiées pour toi, qui ont donné, même si ils n'ont pas beaucoup donné, mais au moins chaque personne a pu mettre sa main à la pâte pour pouvoir rassembler une somme d'argent pour que tu voyages. Mais le répéter, le harceler pour que cette personne-là se sente
dans une position compliquée, c'est ça qui n'est pas bon pour sa santé, que ce soit pour sa santé physique, que ce soit pour sa santé mentale. C'est pour ça beaucoup de gens, parfois, quand ils arrivent ici, quand tu vois la réalité, des fois, ils n'ont pas la possibilité de travailler. Certaines personnes, ils ont tellement de choses qu'ils sont venus rencontrer ici. Ça peut être une maladie, ça peut être un handicap et ça ne lui donne pas cette possibilité-là de travailler. Des fois, en expliquant à la famille ne comprend pas et tu vas voir d'autres personnes qui sont dans la famille qui ont eu écho de cette aide-là viennent tous les jours, tout le temps, lui envoyer des messages, des appels. Pourquoi tu ne décroches pas? Hein? Faut savoir que si cet argent, on l'avait pas fait, si nous, on n'avait pas mis la main à la pâte, tu ne serais pas là où tu es. Si toi, on n'avait pas demandé de l'argent à X personnes ou si X personne n'avait pas fait sortir son argent, tu ne serais pas là où tu es. Il y a beaucoup de paroles comme ça c'est du harcèlement parce que tu le répètes tous les jours et d'une manière aussi désagréable pour mettre mal à l'aise la personne. La personne ne peut pas respirer, la personne ne peut pas marcher, la personne ne peut pas faire quelque chose, même rire. On va dire, regardez-moi celle-là, depuis qu'elle est devenue en France là-bas ou en Europe, ou en tout cas depuis qu'elle a voyagé, elle se prend pour je ne sais pas qui, alors que sans nous, elle n'est rien. Ça, c'est du harcèlement et c'est pas bon pour la santé, que ce soit pour la santé mentale, que ce soit pour la santé physique. Ce que vous dites, même si c'est la vérité, mais vous ne connaissez pas la réalité de cette personne. Certes, il y a des gens qui sont ingrats, il y a des gens à qui on a aidé et qui par la suite ne veulent pas remettre l'ascenseur à d'autres personnes pour pouvoir les aider. Mais c'est surtout ce côté où tu vas harceler la personne. Si la personne ne le fait pas, je ne dis pas qu'il ne faut pas le rappeler. Si la personne ne peut pas le faire, surtout si la personne vous donne des raisons pour lesquelles elle ne peut pas, pour l'instant, peut-être plus tard, la vie d'une personne peut changer. Du jour au lendemain, on peut tomber malade. D'autres personnes tombent dans des comas ici. Certaines personnes sont chassées. Donc, la réalité, elle est autrement. Et donc, harceler une personne parce que vous avez mis la main à la pâte pour pouvoir l'aider à pouvoir voyager. Si cette personne a des possibilités et il ne veut pas le faire, évidemment, on peut lui dire, rappeler que voilà, on s'est sacrifié pour toi, on a pu faire quelque chose pour toi. Donc, il est temps aussi, toi aussi, tu regardes les autres. Mais si cette personne vous donne des raisons valables et il vous dit que je ne peux pas parce que j'ai tel problème et je vais vous le faire au fur et à mesure que je vais trouver. Évidemment, quand on est loin, on se dit toujours que l'autre, elle est dans des meilleures des conditions. Mais des fois, ce n'est pas le cas. Donc, c'est du cas par cas. Et moi, je parle de l'harcèlement. Évitez de harceler des gens que vous avez aidés sous prétexte que vous les avez aidés, sous prétexte que vous avez mis la main à la pâte. Cette personne devient votre harceleur. Il devient une personne à manipuler sur le plan psychologique parce que évidemment, vous n'allez pas aller la taper parce que la personne, elle est tellement loin. Mais psychologiquement, cette personne va se fragiliser. Et quand la personne se fragilise, il y a la dépression. C'est une maladie. Elle est tellement grave. Il y a la boulimie. La personne peut s'en renfermer et pouvoir manger d'une manière excessive. Et elle va grossir. Elle va avoir des maladies comme le diabète. Il va avoir le cholestérol. Elle va avoir la tension artérielle qui va augmenter. Elle va avoir parfois la tachycardie. Donc, quand nous faisons du harcèlement à un membre de la famille, faisons attention. Ceci ne se dit pas souvent dans les familles africaines. On ne parle pas de cela comme harcèlement. On dit que le harcèlement, c'est seulement pour des personnes qui sont lointaines, qui ne sont pas de la famille. Mais beaucoup de gens qui s'y trouvent dans la famille harcèlent un peu plus. Et comme on sait, le contexte familial, c'est un contexte sacré. Donc, les gens se tuent et meurent à petit feu.
Un autre exemple que je peux prendre, c'est le cas du mariage. Quand une personne ne s'est pas encore mariée, on va venir lui rappeler tous les jours, mais toi, quand est-ce que tu vas te marier? Regarde XY s'est marié. Et toi, c'est quand? Ton homme là qui te fréquente, quand est-ce qu'il viendra te marier? Ton homme qui te fait faire des enfants, quand est-ce qu'il viendra te marier? Alors que quand tu le dis tous les jours, tout le temps, toutes les fois, chaque fois que vous rencontrez la personne et vous lui dites que tu dois te marier parce que les autres se sont mariés, ça devient du harcèlement. Et sur le plan psychologique, c'est pour ça que tout le monde, dès qu'on va dire que je veux te marier, ils vont, on dirait, piquer une crise. On dirait que c'est la fin en soi. Mais c'est parce qu'ils ont été harcelés par le mariage. Il y a certaines personnes, ce sont des bébés. Tu n'as pas d'enfant. Et donc, tout le monde te regarde d'une manière un peu compliquée. Alors que tu peux avoir des maladies comme l'endométriose. C'est une maladie qui peut faire que tu ne puisses pas avoir des enfants, tu ne puisses pas tomber enceinte. Et c'est très douloureux. Et donc, si tu ne connais pas le problème de la personne, nous de loin, nous qui sommes dehors, nous qui regardons de loin les gens, on va toujours juger en disant, celle-là, elle ne met pas au monde parce qu'elle a vendu ses enfants au diable, parce qu'il s'est mis avec XY, c'est du harcèlement. Et c'est le harcèlement le plus difficile parce que c'est psychologique, c'est dans la tête. Parce que la personne va cogiter, la personne va souffrir, mais il va souffrir intérieurement sans que vous ne le sachiez. Donc arrêtez dans les familles de harceler les autres membres de la famille sous prétexte que vous les avez aidés, sous prétexte parce qu'ils ne sont pas au même niveau que vous. Regardez. Ta cousine, elle a acheté une parcelle et toi, tu es incapable d'acheter une parcelle. Regarde, ta cousine a fait venir presque toute sa famille et toi, tu es incapable de le faire. On n'a pas les mêmes moyens. Et donc, le fait que vous le dites, vous le répétez, des fois, on insulte la personne parce que la personne n'a pas pu faire ce qu'une autre personne a fait dans la famille. Ça devient du harcèlement. On commence à comparer les choses qu'une personne a fait et que toi, tu ne l'as pas fait. Alors, il y a des maladies intérieures, il y a des maladies silencieuses, il y a des maladies psychologiques qui peuvent faire que la personne commence à parler seule. La personne va se calfeutrer et va aller se mettre dans un coin où personne ne va le voir et va aller se cacher. Le fait que tu te caches, le fait que tu t'éloignes même de la famille parce que tu es harcelé, c'est pas bon pour cette personne-là. Et si cette personne-là est fragile et va fragiliser sa famille, alors vous allez perdre même la personne à cause de votre harcèlement. Le harcèlement, c'est pas seulement à l'école, ni au travail, ni pour les personnes qui ne sont pas dans notre famille. Le harcèlement commence le plus souvent dans nos familles. Les parents qui comparent les enfants, les parents qui mettent au piédestal certains enfants, les enfants qui mettent la pression aux cousins, cousines. Faites attention, ce que nous disons, quand nous le répétons 2 fois, 3 fois, 4 fois, et chaque fois que vous voyez la personne, vous lui dites, regardez-moi celle-là, si X n'était pas là, elle allait mourir au fin fond, je ne sais pas de quel village. Maintenant qu'elle est revenue en ville, regardez comment elle est devenue. Alors, ce n'est pas des choses qu'on doit dire. Harceler une personne, ce n'est pas bon pour la santé mentale de l'autre. On doit faire attention, on doit sensibiliser nos enfants, on doit en parler dans les familles, on doit surtout s'éduquer entre nous. Ceci dit, j'espère que vous avez été content de m'écouter. En tout cas, le sujet me tenait à cœur, il fallait en parler et pouvoir sensibiliser, c'est très important, même si on le sous-estime, même si on se dit que de toute façon, l'homme noir est fort, mais on n'est pas si fort que ça, parce que quand c'est la santé mentale, la force n'a rien à voir avec les uns et les autres. Merci beaucoup pour toutes les personnes qui sont abonnées. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, likez, commentez et je vous fais des gros bisous. Hasta luego, muchísimas gracias. Ciao.
Alors, j'ai pas fini ma recette. Ma recette, je vais vous expliquer. C'est du viande hachée. Donc, j'ai haché la viande de bœuf. Vous pouvez hacher aussi soit le blanc de poulet. Vous pouvez hacher à la place du viande, vous pouvez mettre que des légumes pour les gens qui sont végétariens. Alors, j'ai aussi mixer les carottes. Donc au tout début, j'avais mis les carottes et les aubergines violettes. Je les ai mixées. Pourquoi? Parce que il y a des enfants qui n'aiment pas le goût ou qui n'aiment pas mâcher les carottes. Donc du coup, je les mixe et comme la carotte elle est un peu sucrée, les aubergines est un peu à une petite amertume. Donc le fait de les mélanger va un peu camoufler l'amertume des aubergines violettes. Donc, j'ai aussi des assaisonnements que j'ai, des ingrédients que j'ai mixés, donc comme les oignons, ail et poivrons de différentes couleurs. Je les ai bien mixés. Donc, ce que vous êtes en train de voir là, c'est comme de la sauce qu'on peut mettre. Si vous voulez mettre de la tomate en purée, vous pouvez mettre. Moi, j'aime bien mettre un peu de ketchup parce que le ketchup c'est un peu sucré, en plus c'est de la tomate, donc ça va encore rehausser le goût. Donc ça c'est en fait la base pour pouvoir garnir nos tacos. Alors, certaines personnes qui n'aiment pas, par exemple, des légumes, vous pouvez laisser. Mais moi, je le montre pour l'équilibre, pour la santé, pour avoir une bonne santé. Après, ma petite sauce, je l'ai mis à côté. J'ai des frites. Alors moi, je mets pas les frites. Je ne fris pas les frites. Je les mets au four. Donc, ça sera aussi croustillant. C'est surtout pour éviter d'utiliser encore de l'huile. Je mets directement les frites surgelées. Je mets dans mon petit... dans mon plateau qu'on peut enfourrer au four, je les laisse au four sans matière grasse parce que les frites déjà surgelées, il y a de la matière grasse. Et quand ils seront bien croustillants, je commence à garnir mes tacos. Alors les tacos, hein, vous le savez, je ne vais pas faire un dessin. Ces petites galettes-là, on les vend directement. Si vous avez la possibilité de le faire, vous le faites. Je le garnis avec un peu de mayonnaise comme la base. Je mets un peu de ketchup et ensuite je vais mettre mes frites et garnir ma viande, c'est-à-dire tout ce que j'ai fait comme petite sauce pour pouvoir constituer mes tacos. Alors je vous laisse en image parce que je ne vais pas vous expliquer que je suis en train de mettre ça et ça. Donc je vous laisse en image. C'est une idée de recette que vous pouvez faire rapidement à la maison. Les enfants peuvent manger à midi, peuvent manger aussi le soir. Surtout que moi, je ne mets pas beaucoup de matière grasse. En tout cas, il n'y en a pas du tout. Sur cette recette-là, il n'y a pas de matière grasse. Déjà, la viande hachée, elle a son propre huile, donc je ne mets plus d'huile, je ne rajoute plus l'huile. Les frites surgelées, il y a déjà de l'huile, à moins que si vous avez des frites nature que vous avez découpées vous-même, là on peut au moins par exemple les frire, mais comme je réduis drastiquement l'huile tout en ayant un bon de bon goût, donc voilà mes frites, mes tacos plutôt, je les ai mis dans mon appareil à gaufres, hein. Donc si vous en avez pas, ce n'est pas du tout grave, vous pouvez mettre ça au four et voilà, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez faire à la maison, mais l'objectif c'est surtout équilibrer ce que vous allez manger. Bon appétit les gars. On se tient à la prochaine. Merci, bisous.